Bonjour à tous, je croise les doigts pour que cette vidéo fonctionne enfin. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais ça devrait fonctionner. On est donc lundi midi, c'est l'heure du break, du lunch, ici à New York, pour une nouvelle semaine d'échanges à Wall Street. Et Wall Street, justement, qui a entamé les hostilités plutôt calmement, voire dans le rouge. C'est vrai que, alors ce lundi, aucune statistique n'a été publiée. Ce matin, cela pourrait évoluer cet après-midi avec à 15h heure new-yorkaise la publication du crédit à la consommation. Mais en attendant, à mi-séance, les marchés sont donc dans le rouge légèrement. Le Dow Jones recule de 0,14%, juste au-dessus des 17 100 points. Le S&P 500, lui, glisse d'environ 0,30%. Quant au Nasdaq, il fluctue quasiment à l'équilibre. Alors du côté des sociétés, maintenant, les investisseurs gardaient évidemment Apple en ligne de mire, 24 heures avant la présentation de son nouvel iPhone, l'iPhone 6. Toujours dans le registre des nouvelles technologies, Yahoo, lui, progresse de quasiment 3% grâce à Alibaba, le plus gros site d'e-commerce chinois qui a annoncé des actions à 66 $ pour sa prochaine entrée en bourse. Alibaba, que Yahoo possède à plus de 24%, c'est donc évidemment une bonne nouvelle. Dans le même temps, GE, General Electric, lui a annoncé la vente de son unité électroménager au suédois Electrolux. Cela faisait plusieurs années que GE cherchait absolument à vendre cette unité, c'est donc chose faite, et pour un beau pactole, 3,3 milliards de dollars, de quoi faire gonfler le titre de GE de 1,5%. Et puis enfin, on notait aussi ce lundi midi la forte poussée de Multimedia Games, quasiment 30% de gagnés. Multimedia Games qui désormais va appartenir à la holding Global Cash Access. En Europe, rapidement, situation quasiment similaire avec des marchés à l'arrêt, voire en recul. Vous voyez, ce lundi, le CAC 40 en clôture ralentissait de 0,26%. Alors ce calme relatif est dû de 1 aux fortes poussées le mois dernier, 8% de prix tout de même depuis le 8 août. On avait donc besoin de souffler du côté de la Bourse de Paris. Et puis de 2, d'un point de vue géopolitique, un sondage émis ce lundi par YouGov, un sondage qui pour la première fois donne le oui vainqueur à l'indépendance de l'Écosse, 51% contre 49%, de quoi évidemment faire un peu cogiter les places boursières européennes. Voilà, à demain.